allons faire une leçon qui s'appelle « Je connais quelques cas de consonnes muettes ». Parfois, le B ne se prononce pas quand il est en finale, par exemple, et c'est souvent après un M. Si je prends le mot « climb », qui veut dire « grimper », eh bien ici, le B est muet, « climb ». Le W aussi pourra être muet, souvent quand il est devant un R, comme ici dans « wrong ». Wrong, je n'entends pas le W. Mais il y a aussi d'autres cas, et là je peux penser au pronom interrogatif who. Who, on n'entend pas le W. Le K peut aussi être muet quand il est suivi du N en début de mot, comme dans ce mot-là, a knife. A knife, un couteau. On ne prononce pas le K. Le C, parfois en milieu de mot, ne sera pas prononcé non plus. A scene. The scene. Le D en milieu de mot pourra aussi être muet et tu connais déjà cet exemple avec mercredi en anglais, Wednesday. Wednesday. Hein, on ne l'entend pas ce D. Le G parfois ne s'entend pas non plus, comme ici quand il est couplé avec un N comme dans sign. Le H doit se prononcer, mais il y a quelques mots en anglais dans lesquels on ne les prononce pas. Voici certains mots. Donc il y a ceux-là et leurs dérivés. Hein. Hour, donc, qui veut dire heure. Heir, qui veut dire héritier. Honor, c'est transparent. Et honestly, c'est également transparent. Et donc je disais tous les mots dérivés aussi de ces mots-là. Le T parfois sera muet, comme dans fasten. Fasten. Et tu connais peut-être ce mot puisque dans les avions, on te dit « fasten your seatbelt hein, », ce qui veut dire « attachez votre ceinture ». Le L pourra également être muet, notamment quand c'est avec O-U-L-D comme ça, comme le mot ici qui exprime la possibilité qu'on a déjà vu, « could ». Je n'entends pas le L, « could ». Également, parfois, quand il y a après le L un M, un K ou un F, eh bien on n'entendra pas non plus le L. Voici l'exemple de half, qui veut dire la moitié, walk, qui veut dire marcher. Let's practice now. J'ai mis au tableau des mots et dans chacun de ces mots, il y a une consonne muette. À toi d'essayer de trouver quelle est la lettre muette, quelle est la consonne muette dans ces mots. Alors, dans le premier, selon toi, c'est le B, Sam, c'est le pouce. Ici, c'est le B, a doubt. To, on connaît ce mot-là, hein? Alors, c'est le W ici qui est muet, to. Ici, le K, no. Le T, listen. Ici. C'est le C, muscle. Ce mot-là, qui veut dire joli pour un garçon. C'est le D, comme dans Wednesday, on ne prononçait pas le D, ici on dit handsome. Ici, on avait dit, s'il était couplé à un N, on ne l'entendait pas à un design. Celui-là, il faisait bien partie de la liste, un hour. On ne prononce pas le H dans ce cas. Ici, on ne prononce pas le L, c'est comme could, ici on dit should. Et enfin, le dernier, qui veut dire parler, le L ne se prononce pas, on dit bien talk et pas autre chose, c'est comme walk. I hope it's easy for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.